Alors, les postiches, vous savez que je les fais à la machine. Hein, on est d'accord. Regardez quand j'arrive au bout. Alors, regardez quand j'arrive au bout. Vous voyez, je dois tourner. Mais je sais pas si vous voyez le truc. Parce que, bah, il y en a qui pensent peut-être que c'est hyper facile. Non? Enfin, je sais pas, hein, c'est possible. Je vais vous montrer comment je fais pour finir. Voilà. Vous voyez comme je m'amuse. Regardez. Mais c'est pas fini. Maintenant, il faut tout démêler comme ça, vous voyez, pour que je vois le petit trou. Alors, il faut faire attention en dessous. Vous voyez, là, il y a mon petit ongle. Voilà. Faut pas de cheveux là en dessous. Donc, voilà. Alors, ils sont emmêlés un peu partout. Voilà. Donc, des fois, je passe, je sais pas, moi, 4-5 minutes à défaire tout ça. Mais heureusement que c'est la fibridole. Une fibre synthétique, jamais de la vie, je fais ça. Il est là, la petite couture, regardez. Hop là. Voilà, attention, parce que sinon, je vais coudre des cheveux. Et on ne veut pas coudre de cheveux, n'est-ce pas? Là, il y en a en dessous. Mince, alors je repasse en dessous. Heureusement que j'ai les ongles là. Et là. Allez, j'arrive. Attention, il y a des cheveux. Vous voyez, il y a des cheveux là. Il faut que je les enlève, ça aussi. Je sais pas d'où ils viennent. Voilà, on les enlève. Je tire dessus. Parce qu'il faut que ça tourne dessus. Voilà, je tire les cheveux. Je prends la couture. Je pose la couture parce que c'est pas fini. J'appuie. Voilà. Alors, j'appuie. Attention. Voilà, il ne faut pas que j'aille. Je rebloque. J'ai tendu doucement. Et je prends la couture. Voilà, il faut que ça aille au bout. Mais pile poil dans le petit renfoncement là. Vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse. Et après, je vais en faire une petite pour ici. Voilà. Ok, voilà. Et pour le reste, bah écoutez, on va couper la caméra parce qu'à mon avis... Vous devinez quoi, je suis déjà en pyjama. Bah oui, il est tard. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Ah ben, vous reconnaissez, hein, petit... Oh, j'ai plus trop à lèvres. C'est la dèche, hein. Enfin, non, c'est pas la dèche qu'on dit. C'est le début de la fin. Alors, j'ai plein de postiches, là, vous les voyez. Plein. Certains que j'ai fait 6 pinces, donc blondes, pour faire ce style-là. Un style perruque pour l'été. Vous voyez, je pense quand même à vous. Hein. Alors, j'ai reçu beaucoup de bijoux. Je vais vous montrer quelque chose. Je l'ai fait l'année dernière et du coup, je le vends. Un porte-collier. Et je suis costaud. Hein. Regardez le machin. Voilà, avec des colliers. Parce que j'ai plein de nouveaux colliers. Et donc, l'idée, je l'ai eu simple. C'est que ce truc-là, ce porte-collier-là, il était dans une pièce. Et je m'en servais pas. Et là, comme j'ai fini les colliers, je fais des bijoux en même temps. Alors, je peux faire un peu de résine, mais juste un petit peu. Parce que là, avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est un printemps pourri. Du coup, impossible, mais vraiment impossible de faire beaucoup de jours. Alors, nous sommes un autre jour. Elle n'a pas voulu faire la rime. Voilà. Donc, je vais pas vous montrer les cheveux, là. Je vais vous montrer un truc pour le maquillage. Ce que j'ai envie de faire, c'est que de temps en temps, dans mon vlog, puisque de maquillage, on fait qu'occasionnellement maintenant, c'est vous mettre les produits que j'essayais, que j'essayais aussi, que j'essaie et que je trouve bien. Je vous avais fait une microscope numérique. Une revue là-dessus sur ce produit qui est pulpant. Vous savez, quand vous le mettez en base, en primer, franchement, c'est le top. Vous voyez tout de suite les ridules. Écoutez, si je peux vous la mettre. Vous savez ce que je vais faire dans la barre d'infos? Je vous mets le lien, comme ça vous cliquez dessus. J'avais fait donc au microscope numérique une vidéo où j'enregistre juste cette partie-là en dessous de mon œil, la partie où bien sûr il y a le plus de ridules. Au fur et à mesure que je mets les produits, ma crème de jour, la base, donc le primer là, avec l'autre Too Faced aussi, puisque j'adore les produits Too Faced, pas tous, mais beaucoup oui.
Et donc, celle-ci, bah, elle arrive à la fin, hein, et il reste plus que ça. Donc, je me suis dit, tiens, plutôt que d'en racheter une tout de suite, il y en a beaucoup il y en a une qui circule énormément sur TikTok et sur YouTube aussi, c'est celle-ci. C'est la marshmallow. Donc, marshmallow, à ce qui paraît, l'odeur est super, mais c'est surtout l'effet qui est vraiment pas mal. Donc, dès demain, je vais voir comment c'est celle-ci, je vais vous dire ce qu'il en est. Et je voulais vous parler surtout déjà aujourd'hui, c'est du rouge à lèvres que je porte. Une tuerie. Alors, c'est le NYX, c'est le nouveau. Alors, celui-ci, vous le portez comme ceci, parce que vous savez, moi, j'aime bien les rouges vifs. Le problème, c'est quand on parle ou quand on mange, le rouge à lèvres à l'intérieur s'enlève et ça fait une espèce de craquelure moche comme tout. Vous êtes obligé d'en mettre régulièrement. Alors j'ai essayé de remettre de l'encre à lèvres rouge ou d'autres trucs. Il n'y a rien qui fait. Celui-ci, je l'ai, ça fait 1 heure à peu près. Il n'a pas bougé. Donc je vous en parle. Alors vous avez un côté, c'est le rouge. Vous mettez d'abord ça. En plus le pinceau là, moi j'adore parce que ça retient un peu plus de produit. Donc, et puis vous pouvez bien dessiner les lèvres avec cette pointe. Vous mettez ça. Une fois que ça c'est mis, vous vous rendez compte, je fais ça sans avoir mis les lunettes sur le nez. Ma vue est bonne ce matin. Une fois que vous avez mis le rouge là, qu'il est sec, il sèche très vite. Vous allez le sentir, c'est très collant. Donc vous ne pouvez pas garder ça tout seul. Il colle vraiment beaucoup. Vous allez mettre ce petit produit là, qui est l'espèce de gel dessus, parce que c'est un peu... Vous voyez, là par contre, ça a merdé, ouais. J'aurais dû mettre les lunettes. J'ai cherché, je les ai sur... Vous mettez ça dessus. Et en plus, une fois qu'il est sec, ce rouge à lèvres, il va pas transférer là-dessus. Donc, c'est vraiment génial. Et vous avez vu ce que ça donne? Et là, ça fait 1 heure que je l'ai. Je parle. Ben, je parle toute seule, moi. Donc, vous savez, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à côté. Donc, voilà. Il bouge pas. Et il est confortable. Et alors, je m'étais dit au début, parce que vous sentez que c'est confort. C'est un peu comme un rouge à lèvres. J'en ai un de Lancôme qui a cette même couleur. Mais malheureusement, il suffit que je me touche ou quoi, ça va transférer. Celui-ci ne transfère pas. Il transfère juste le brillant. Donc, vous n'avez pas du rouge partout. Voilà. Donc, ces 2 produits-là, je vais les essayer tous les jours à compter de maintenant. Donc, ce vlog-là, il passe ce week-end. Et ben, ce week-end, à la fin du vlog, donc, c'est-à-dire que le jour où j'arrête le vlog, vendredi ou samedi, je vous dirai réellement ce que j'en pense. D'accord? Voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Plutôt que de vous dire des conneries ou quoi. Je vais sans doute revenir avec d'autres trucs. Allez, tout à l'heure. Bon, ça fait 2 heures à peu près que j'ai le rouge à lèvres. J'ai rajouté un petit peu de brillant dessus et tout. Donc, lui aussi. Donc, j'ai rajouté du brillant, mais d'un autre. J'ai By Terry. Je vous montre le truc. Alors, le By Terry à la rose, de temps en temps, pour hydrater. Une chose est sûre, je ne porte plus du tout de labello. Il y a un actif dedans qui déshydrate les lèvres. Sur le coup, vous vous sentez super bien parce que c'est hydraté. Puis, besoin. L'idéal, c'est quand même le collagène de Dior. Voilà, je vous le montre parfaitement, tout le temps, tout le temps. Voilà. Mais il tient beaucoup mieux que les autres. Et puis, il n'est pas chiant, quoi. Voilà, comme les autres qui collent. Alors là, je suis en train de faire un tissage. Mais le tissage là est complètement différent des autres. C'est un tissage bandeau. C'est une première, je ne l'ai jamais fait. Normalement, quand je commence un tissage, je commence ici, le bas, et je monte petit à petit. Et celui-ci, je l'ai fait à l'envers. Donc, derrière le bandeau, voilà le bandeau ici, c'est des bandeaux avec scratch. Donc derrière, et je remonte pour normalement avoir un bombé. En attendant, je l'espère, parce que si jamais je rate, il faudra que je défasse tout. Et alors, comme c'est beaucoup de boulot, ça fait déjà 1 heure que je suis dessus. J'ai pas fait grand-chose, quoi. Je vais vous montrer ce que je vais prendre pour me donner de l'énergie. C'est une espèce de vitamine très, très naturelle. Je vais vous montrer ce que c'est. Ce sont des vitamines très naturelles. Voilà, c'est naturel, hein. Et c'est très, très naturel. Donc, vous prenez une assiette, une petite ou une grande. Moi, je décide de prendre une grande. Vous enlevez le petit film et vous coupez un tout
petit morceau, tout petit de baba. D'accord? Une fois que c'est fait, vous rajoutez la petite préparation avec du rhum dessus. Rhum et sucre. Le rhum a été flambé, il n'y a plus d'alcool, parce que vous savez que je ne bois pas d'alcool. Hein. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, donc on secoue, toujours secouer, on rajoute, oh là, je sais pas si, si mon truc. Et voilà, donc, ça je repose. Et alors, très important, le choix de la cuillère. Moi, je préfère prendre une petite. Et voilà, mon petit plat, mes vitamines. Et grâce à ça, je peux bosser toute la journée. Voilà donc, mon petit plat, ce sont mes vitamines. Et après, je vais prendre des rochers au chocolat. Voilà, comme ça, je vais pouvoir repartir parce que j'ai un petit coup de barre là. D'accord? Bonjour à tous. Comme d'hab, je vais mettre la lumière, pardon. Il fait un temps exécrable. Mon Dieu, et ça, c'est pour toute la semaine. Bon, bah du coup, écoutez, les bijoux, on les laisse de côté. Je suis encore sur des perruques et tout. Donc, je viens d'en faire une. Regardez. Regardez comme elle est belle. Alors, c'est une densité aussi 180. Alors, j'avais déjà fait ce genre de perruque. Sauf que celle-ci, c'est une perruque bandeau. Pardon. Alors, j'ai mis du sparadrap là parce que je veux pas abîmer le scratch, vous savez. Et je vais vous montrer comment elle est. Alors, déjà, elle est très belle. Elle fait 32 pouces. Voilà. J'y ai mis des mèches platine et des mèches qui font un peu plus naturelles. Vous allez être très clair là et les autres qui sont, moi je dis un petit peu jaune, on dirait plutôt un petit peu doré. Voilà. L'avantage, c'est que c'est moins chaud qu'une perruque. Alors, j'y ai mis une sangle tout de même pour qu'il y ait un bon maintien. J'ai mis un peigne derrière pour qu'il se bloque dans les cheveux. Bon, ben moi, ça servira à rien que je l'essaye là parce que j'ai pas de cheveux. Et en dessous, j'ai mis 3 peignes. Un ici. Alors, je regarde, attendez. J'en ai mis 3, non? Oui, 1, 2 et 3. Voilà. Donc, cette perruque se met bandeau. Alors, vous pouvez la mettre soit très près comme ça. Je vais pas la fermer, mais je vais quand même la porter. Alors, je vais peut-être enlever ça. Bon, je garde mes bitoniaux là, hein, mes petites couettes. Petites oreilles. Alors, c'est une perruque qui se porte comme ceci. Vous voyez, très facilement. Et vous la scratchez là. Et bien sûr, vous avez le bandeau qui va maintenir avec. Et donc, le naturel, en fait, c'est ça. C'est qu'on ne voit rien et le bandeau, vous le mettez soit plus près, soit plus derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, elle est juste sublime. Alors, le cheveu, c'est du cheveu idole. Bien sûr, je vais vous dire. Ce cheveu idole-là, en 32 pouces, la boule coûte 28,95 €, pour vous dire. D'accord? La même en cheveux humains, c'est 80 €. Donc, il y a quand même une sacrée marge. Hein. Alors que l'action est pratiquement pareille. Hein. Bon, on peut pas l'éteindre cela, mais sinon le reste, ça s'en mêle, ça se démêle comme les cheveux humains. Vous pouvez le lisser, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, je la trouve superbe. Je trouve que j'ai un temps monocorde quand je parle. Je ne sais pas si ça vient du temps, parce que j'ai très bon moral, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, je vais continuer à faire certaines petites choses. Je ne sais pas exactement quoi. J'attends. J'ai reçu des cheveux cendrés. Je suis très contente parce que j'ai pas mal de commandes. Mais j'ai toujours pas reçu les platines. Et alors, je viens de recevoir 9 messages d'un coup où
La Poste Colissimo me prévient qu'il va y avoir du retard avec mes colis. Donc, il y en a eu 9. Alors, est-ce qu'il y a 9 colis? C'est possible. Sauf que ça fait des jours et des jours qu'il y a ça. Vous en pensez quoi de celle-ci? Elle est belle, hein? Je la trouve sublime. Voilà, donc, je vais voir essayer de faire quelque chose avec, avec les cheveux que j'ai. Et puis, ma foi, on verra bien. Hein. Ok, on passe à autre chose. Bonjour à tous. Alors, je vais mettre ma petite lumière. Alors, aujourd'hui, je suis pas maquillée de fond de teint. J'ai mis juste l'anti-cerne parce que je vais chez ma dermatologue. Chez ma dermato. Et donc, on va faire un petit bilan de peau. Je vais voir juste pour les taches et tout. Alors, je ne fais ni Botox, ni acide hyaluronique, rien du tout. D'accord? Je n'ai strictement rien dans la peau. C'est juste pour voir un peu les taches et tout ça. Et je profite là parce que faire une vidéo rien que pour ça, non, j'en ai fait une fois, c'est à propos des soutiens-gorge collants. Alors j'ai fait une vidéo, si j'y arrive, parce que je peux pas le faire avec l'appareil dont je me sers là, qui a le logiciel, je suis obligée d'aller sur le PC, qui est assez vieux, et d'inclure une vidéo. Alors des fois j'y arrive pas, et puis des fois j'y pense pas. Donc, si je peux, je vous mettrai le lien ici en haut et puis vous verrez cette vidéo que j'ai faite il y a presque un an. D'accord? Donc, on parle des soutiens-gorge collants. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par ça parce que c'est vrai que les soutiens-gorge, entre les lanières, le dos, etc. Moi, personnellement, vous savez que j'ai eu 4 fractures en haut du dos. Donc, mes douleurs, moi, viennent des cervicales et dans ce coin-là. Il n'y a pas de ceinture qui existe, il n'y a rien du tout. L'appareil, l'espèce de ceinture qui vous tient droite comme ça, c'est très douloureux pour moi. De toute façon, je me tiens très droite. Donc, j'ai pas besoin de ce truc-là, ça vient pas de là. Voilà, donc, j'ai reçu les soutiens-gorge, tous. Alors, ils sont très bien. Je vais déjà vous montrer un. Alors, ça, ce sont les petits. Alors, j'ai commandé à plusieurs enseignes. Parce que c'est toujours super galère d'en recevoir et ils en vendent un peu partout, mais la plupart du temps, vous les recevez pas. En fait, j'ai eu un mal fou. J'ai même voulu commander sur Alibaba, vous savez, mais en gros lot. Et en fait de compte, non, c'était pas possible. Il aurait fallu que j'en prenne 500. C'est quand même un petit peu trop. Donc, je vous montre les premiers. C'est ça. Bon, là, c'est des fleurs. Ouais. Je ne sais pas. Ce sont des fleurs. Alors, ben, il en faut que 2, donc j'ai pas besoin d'en prendre 4. Voilà. Ceux-là, j'en ai déjà reçu il y a un petit bout de temps et c'est ceux dont je me sers tout le temps. Alors, il suffit d'enlever ce film, vous le collez. Là, vous avez un endroit où ça colle pas. Donc, vous le posez sur le sein, donc comme ceci. Vous tirez un peu, donc ça va le monter et hop, vous collez. D'accord? Donc, j'en porte depuis une semaine. Ça tient super bien. C'est vrai. C'est petit, mais ça tient quand même. Et alors, ce que j'ai voulu faire à un moment donné, parce que j'ai acheté ceci aussi. Donc, c'est du sparadrap. Il n'y a pas de bande au centre, parce que c'est un sparadrap spécial poitrine. Vous savez, vous voyez souvent, par exemple, les montées de canne ou autres, elles ont des pulls, des robes, pardon, ou des vestes qui sont très, très décolletées. Et donc, c'est ceci qui est mis, d'accord, pour tenir la poitrine en haut. Donc, il scotche en dessous et comme ceci. Et bien écarté pour pas que ce soit froissé et tout ça. Il y a pas photo, hein, ça tient pas tout seul. C'est pas génial comme elle le porte tout le temps, non. À moins d'avoir 20 ans et puis d'avoir une super poitrine, quoi. Là, oui, mais sinon, après, non, c'est pas vrai. L'attraction terrestre, elle est pour tout le monde, hein. Donc, il y a ces petites choses-là. Il y en a même double face qui permettent de tenir le vêtement dessus pour pas qu'il s'enlève. Alors ça, je l'ai fait une fois. Voilà mon résultat. D'accord, ça m'a carrément arraché une couche de peau. Vous savez, ça m'a brûlé, en fait. Ce qu'il y a, c'est que ben, j'ai peut-être une peau assez fragile, moi, hein, je sais pas. En fait, j'avais coupé, voilà, 2 petits morceaux comme ça. Je l'avais collé, je m'étais dit peut-être que ça tiendra mieux et qu'on peut un peu plus relever, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais collé cette partie-là sur le... Oh pardon. Cette partie-là était donc collée sur ma peau, j'avais collé le sparadrap dessus comme ça et ce morceau-là était sur ma poitrine. Et c'est vrai que ça tient toute la journée.
Bon, là, ça tient aussi, mais on va dire que là, c'était fixé. Au moins, j'en étais sûre. Et puis, je me suis dit, bientôt l'été, quand on transpire, etc. Ça, vous pouvez le coller qu'une fois. On peut pas récupérer. Une fois que ça a été collé, quand vous le décollez, c'est foutu. Ça colle plus du tout. D'accord? Ça ressemble au sparadrap, mais c'est pas du sparadrap. Pas tout à fait, en tout cas. Donc, quand je l'ai décollé, j'ai senti que ça me brûlait, que j'avais très mal. J'ai décollé facilement et puis j'ai vu que la peau était partie avec des deux côtés. Hein. Voilà, peut-être un peu moins, mais celui-ci, oui, on va dire que côté gauche, c'est un petit peu plus fragile. Voilà. Donc, ça, si vous avez une peau coriace, style rhinocéros, éléphant, peau très épaisse, allez-y, franco, je vous en prie. Ou alors, faites-le, mais décollez peut-être plus doucement que ce que moi j'ai fait. J'ai tendance à être un petit peu bourrin aussi, voilà. Alors, après, il y a les fameux 10 cm. Ça, ce serait plutôt pour ma poitrine. Donc, tout ce qui est, allez, on va dire poitrine C, D, E, ouais, c'est bon. Moi, je suis entre le D et le E. Donc, ça se pose comme ceci, en tire, hein, donc en tire, enlève et hop, en colle, ok? Promis, ça tient, c'est génial. C'est génial, ça tient toute la journée, ça bouge pas, c'est super. Et par contre, là, ça blesse pas quand ça s'enlève. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de mal à les recevoir, voilà. Il faut compter longtemps et puis parfois vous les recevez pas. Donc, c'est du silicone. C'est assez épais, donc c'est pas mal parce que même celles qui ont des petites poitrines, je dois dire, si vous voulez gagner un petit peu, bah, peut-être que ça peut faire, vous savez, le job. Alors, il y a celle-ci avec les petites attaches collantes, elles sont carrées, à peu près, hein. D'accord? Ok. Après, vous avez celle-ci. Alors là, c'est pas mal aussi, si vous voulez, mettons voir, allez. On va les lever, les seins, mais on veut pas avoir ce côté froissé ici. Donc, on va les lever et les écarter un petit peu. Donc, vous avez ces collerettes-là. Alors là, pareil, donc c'est une petite fleur. Elle a déjà la forme du sein, celle-ci. Contrairement aux autres. Les autres l'ont, mais beaucoup moins. Regardez, c'est beaucoup plus plat, vous voyez, que celle-ci, non. Celle-ci est carrément... ouais, elle a la forme, hein, directement. Donc, vous le posez... Je vais pas essayer encore, hein, celle-là. Vous la posez comme ceci et les collerettes des côtés. D'accord? Faut croire qu'à 2 points différents, ça tient peut-être mieux. Je vais les essayer toutes, ça c'est sûr. Mais pas toutes le même jour. Je vous dirai au fur et à mesure. Hein. Après, vous avez la même chose. Cette fois-ci, elles sont rondes. Donc, pareil, elles ont le renforcement. Donc, faut poser la poitrine dedans. Vous voyez, contrairement aux plates. Et là, cette fois, il y en a 3. 3 attaches. Donc, on le pose. Je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds. Hein. On le pose et youp, enlève, on colle. À mon avis, ça tient vachement bien, ça. Puis en plus, c'est bien parce que vous pouvez mettre un chemisier blanc, un top blanc. Il n'y a pas de souci, quoi. Alors, vous avez 2 collants. Un collant pour le soutien-gorge à proprement parler et un collant pour le collant là. Surtout si vous les achetez, ne le jetez pas parce que le soir, quand vous allez l'enlever, vous allez le poser là-dessus. Un soutien-gorge comme ça, je le mets pendant de 6 jours à 10 jours, le même. Bon, 6 jours. Allez, 6 jours parce qu'après, c'est vrai que ça commence à déconner un peu. Et moi, je fais un truc aussi parce que j'ai eu une fois des gros comme ça. Il n'y avait pas tout ce choix. Là, je suis allée dans des boutiques, des spécialistes, etc. C'est pour ça que j'en ai trouvé beaucoup. Il y en a un peu partout. De toute façon, maintenant, ça devient une certaine mode où il y a beaucoup de demandes peut-être. Ce que moi, je faisais à un moment donné, c'est qu'avec les miens, les petits comme ça, parce que j'en trouvais pas d'autres, au bout d'une semaine, donc quand celui-ci était collé et qui collait plus bien, je changeais, j'en mettais un neuf et celui-ci, comme il collait quand même, je le collais ici et hop, j'avais 2 collants. Vous voyez, je faisais à peu près, je faisais le système du sparadrap. Voilà. Mais je gardais ma peau, quoi. Bon, ça c'est les petits. Maintenant, on a aussi des grands comme ça. Oui, j'ai montré, j'en ai... Oula, j'en ai acheté pas mal, hein, les mêmes. Je crois que c'était peut-être différent. Donc, des gros 10 cm. J'ai de quoi faire. Voilà. Il y a les mêmes avec les 2 collerettes. Voilà, j'en ai pris encore. Il y a aussi
la forme comme ceci. Alors ça, mais je pensais que j'en avais pris plusieurs. Je les ai peut-être pas reçus encore. Voilà, là pareil, il y a un petit bombé aussi. Donc c'est plus fin ici. Ce qu'il y a de génial, c'est que comme c'est du silicone et que c'est fin, on le sent pas. Ça galbe bien la poitrine et tout. Franchement, c'est génial. Et là, vous avez un collant. Donc la forme là est différente. Voilà. Qu'est-ce qui est le mieux? Je sais pas. Je vous dirai ça au fur et à mesure, mais je trouve que c'est pas mal. J'étais intriguée. Et après, on a le soutien-gorge. Alors, je vous avais parlé dans la première vidéo des fameux soutiens-gorge comme ça. Ceux-là sont tout en silicone. Là, vous devez les connaître maintenant. Voilà. Donc, moi, je l'ai posé sur ce truc-là tout de suite. Je l'ai essayé une fois. Hein, je ne l'ai jamais porté. Et donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais à un moment donné, je trouvais que ça, c'était un petit peu épais. Voilà. Et puis que ça tenait pas. Ah ben non, j'en ai d'autres. Oh merde, j'en ai eu d'autres encore. Je les avais mis là, pardon. Donc, pour en revenir à ce soutien-gorge-là, voilà, j'en ai reçu un. Comme ceci. Alors, c'est la matière d'un soutien-gorge, la même, puisque si je prends un soutien-gorge à moi, voilà, c'est le même. Alors là, vous avez les soutiens-gorge normales. Là, vous n'avez donc que ça. Et vous avez un collant au-dessus. Le collant est transparent, donc il ne se voit pas. Alors, c'est du silicone. Ça va coller aussi, la même manière à la limite que les autres. Donc, vous la posez comme ceci et vous la mettez là. Et donc, sous un chemisier ou quoi, ça fait comme si vous aviez un soutien-gorge. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Ouais. Je me languis d'essayer ça. Je vais plutôt l'essayer, je pense, si je mets un chemisier blanc, par exemple. Ah oui, donc j'en ai reçu d'autres. J'en avais reçu. En fait, j'en ai reçu sur plusieurs jours. Désolée pour le bruit. Ceux que j'ai reçus, ce sont des tout simples et petits blancs. Maintenant, ils me paraissent tellement dérisoires. Si vous saviez à quel point j'étais heureuse de les avoir au début. L'année dernière, je ne me suis servi que de ça. J'ai eu un seul gros comme ça. Mais c'était que les petits comme ça. Et je trouvais ça super. Vous savez, vous pouvez les mettre sous votre maillot. Alors, aller dans la mer avec, je pense pas. Hein, je crois que ça va se décoller quand même. Mais par exemple, sous votre maillot, si vous avez un peu la poitrine qui tombe, que vous êtes gêné par ça, ça peut se comprendre. On aime toutes être à son avantage. Déjà, comme maillot de bain, c'est pas génial. Donc, tant qu'à faire, ou alors un petit top. Vous avez celui-ci qui est très discret. Je vous garantis qu'il fait le job. Hein. Moi, j'ai une poitrine assez forte. Je veux dire, ça tient bien, puisque j'ai toujours mis que ça. Maintenant, vous voulez un truc vachement sécurisé. Et voilà, il y a cela. Alors, tout à l'heure, je vous en ai montré un qui était rectangulaire. Celui-ci, il est un petit peu arrondi. Donc, pareil. Il est peut-être un petit peu plus bombé que l'autre, je trouve. Je sais pas. Je le trouve plus. Ah oui, si. Voilà, celui-ci est carré. Ben non, il est rond. Voilà, celui-ci a la forme là. Vous savez, je m'y perds à un moment donné. Donc, voilà, j'en ai pris plusieurs, des comme ça. Ceux-là, je sais pas. Mais ils m'ont l'air vraiment pas mal, hein. Ouais. Je sais pas si c'est la forme qui fait que le fait que ça soit allongé, je sais pas. Je vais bien voir. Et là, j'en ai des encore plus gros. Alors là, je sais pas quelle taille c'est. Ceux-là sont vraiment gros. Donc pour les très fortes poitrines, je crois. Hein. Donc plus que moi, je pense. Voilà, parce que la taille est quand même un petit peu différente. Hein, on le voit. D'accord ? Donc ça, c'est la taille, allez, on va dire un E, D, E, F peut-être même. Oui, pourquoi pas. Alors là, vous avez... Ah, je viens de voir un truc. Ah, ça fait soutien-gorge. Regardez, vous pouvez l'accrocher. Oh, j'avais pas fait attention à ça. Donc, celui-ci, vous pouvez l'accrocher. C'est-à-dire que, soit vous le portez comme ça, si vous voulez avoir la poitrine assez écartée. Mais si vous voulez avoir un beau décolleté plongeant et pigeonnant, tac, vous rentrez ça dedans. Vous avez vu les petits bitoniaux là? Eh ouais. Bon, ben voilà. Je vous ai tout montré et donc je vais les porter tous les jours.
là aujourd'hui, donc je vous ai dit, comme je suis pas maquillée, ça fait bizarre d'ailleurs de pas avoir de fond de teint. Je peux me gratter, je peux tout faire. J'ai un pif rouge, ça fait pif aviné, mais je bois pas. Donc je vais chez ma dermato, je vais voir ce qu'elle fait. Je sais pas si je vais pouvoir enregistrer, si elle me fait le laser pour enlever, parce que là j'ai une toute petite tache, ce sont des petites vénules. En dessous, on en a toutes plus ou moins. Et puis peut-être des taches de vieillesse, j'ai envie sur les mains. Je vous ai dit que c'était pas des taches de vieillesse, mais peut-être ça en est quand même. Donc du coup, je vais voir si elle peut les enlever, parce que c'est moche, hein. Moi j'aime pas trop, voilà. J'aime bien les taches de rousseur, mais pas ça. Ou alors j'en mets plein. Voilà, je vous tiens au courant. Dans une semaine, on en reparle. Donc je pense pas que ce sera pour ce vlog-là, où je vous donnerai déjà mon avis. Ouais, comme ça, j'aurais déjà fait 2-3 jours. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. J'ai tout ça de soutien-gorge silicone. Je suis vachement contente. Ça doit peser au moins un bon kilo, voire même 1,5 kg de soutien-gorge silicone. Cool, j'ai de quoi faire là. Il faut que je vous montre. Ah ouais, il faut que je vous montre. Vous connaissez le sketch là où on dit j'ai les boules avec les soutiens-gorge. Regardez, je viens d'en mettre un. Est-ce que vous pouvez, excusez-moi, eh ben j'ai le soutien-gorge collant là. Alors c'est le grand, bah je vais pas vous le montrer quand même. Hein. Regardez, le tout grand triangulaire. Une tuerie. Waouh. Ah putain, je suis super bien dedans. Franchement, ça bouge pas. J'ai fait déjà un tas de trucs. Je veux dire, ça se décolle pas. C'est collé de là à là. Ça tient super bien. Vous sentez que votre poitrine est à l'aise dedans. Mieux qu'un soutien-gorge. En fait, le soutien-gorge, ça les pousse en l'air et tout. Donc, ça joue sur les épaules. Ça joue surtout là, non. Là, non, puisque le boulot est fait ici. Et ça tire pas là. Alors que j'ai mon petit bobo là, hein, vous savez. Donc, c'est toujours un peu sensible quand on se déchire un peu la peau ou quand quelque chose arrache. Là, je suis contente. Voilà. Alors, je crois que j'en ai mis un plus haut que l'autre. Ok. Bouge pas. Bouge pas, madame. Bouge pas, je reviens. On décolle. J'ai celui-là. Et voilà. À peu près. En fait, on a toujours un simple bas que l'autre. Non? Oui, ça va. Écoutez, déjà là, elle tient toute seule, je suis contente. Je ne vais pas encore chipoter pour que maintenant ça soit pile poil au même truc et tout. Hein. C'est bon. Ben voilà. Ben écoutez, super. Maintenant, reste à voir, est-ce que ça tient toute la journée? Là, je vais les garder. Je vais faire ce que j'ai à faire, donc ma dermato, machin et trucs et tout ce que je fais d'habitude. Et je l'enlève le soir et je vais voir. Donc je le recolle, on garde bien les collants. Là, il y en a 2. Je les colle pour être sûr. Le soir, je me les mets dans mon petit meuble et tout, dans un sac. Et le lendemain matin, je vais les remettre. Et ceux-là, normalement, comme les petits, je dois pouvoir les mettre pendant une semaine. Alors c'est sûr, vous allez avoir... ça dépend du prix, quoi. Mais on va dire que ce soutien-gorge là, vous allez le mettre uniquement si vous avez par exemple un dos nu. Si vous avez un grand décolleté devant, vous n'êtes pas obligé non plus de le mettre tous les jours. Moi, je vais le mettre tous les jours, bah parce que j'ai vachement mal au dos et puis que là, c'est bien, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure, cette fois pour de bon, d'accord? Je vais me préparer. Bah non, je suis prête. Bah oui, je suis prête pour ma dermato, puisque j'ai rien à faire sur la peau. Enfin, c'est comme ça. Dernier jour avant postage de la vidéo. Ça se dit postage? Je crois pas. Hein. Je cherche le bitonio. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait de taches de rousseur parce que pardon, j'avais déjà poudré le teint et les taches de rousseur, il faut les faire juste avant parce que sinon vous pouvez pas les estomper ou les enlever. Voilà, c'est un petit truc. Alors la dermato hier, bah rien, elle m'a oublié. Chose étonnante, non. Je suis donc sortie, je suis allée chez la dermato, on m'a déposé devant la porte et puis je suis restée comme un cake, j'ai sonné, il n'y avait personne. En fait, elle est partie en vacances.
Elle m'a oublié. Voilà, l'histoire de ma vie. Je devrais mettre une musique triste en même temps que je dis ça. Non, mais bon. Allez, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. C'était, oui, pour les tâches et tout. En fait, ce que je fais régulièrement, bon, là, je suis maquillée, donc on voit rien du tout, mais j'enlève, vous savez, autour, il y a toujours quelques ombres et des taches qui commencent et tout, les taches de soleil aussi. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on prend le soleil, les taches, elles sont dessous, elles sont profondément dans le derme. Et donc, petit à petit, elles ressortent. Et c'est pour ça que, bah, écoutez, quand vous avez bien pris le soleil comme moi, forcément, à un certain âge, elles se mettent à sortir petit à petit. Et donc, je les enlève. Mais je ne fais rien d'autre chez ma dermato. J'ai essayé une fois à 51 ans, c'est elle qui m'a fait des injections dans les lèvres. Mais elle avait tellement mal faite en fait que j'avais la lèvre qui était gonflée d'un côté, j'avais un petit creux du côté là et tout. Et du coup, non, je fais plus trop confiance parce que si c'est pour me retrouver en biais ou des trucs comme ça, c'est pas la peine. Et puis l'acide hyaluronique, ça a fonctionné, allez, pendant 6 mois à peu près, j'avais encore ce truc, puis ça s'est estompé et tout est redevenu normal, donc c'est très très bien comme ça. Et là, pour l'instant, je fais rien. Le jour où je ferai des injections ou quelque chose, je vous le dirai, c'est sûr, promis. Voilà, donc on arrive à la fin du vlog, tout doucement, donc j'ai fait pas mal de choses. Ah, j'ai ça parce que j'ai une douleur à la main, horrible, je pense que c'est rhumatisme ou arthrose, oui. Je suis livrée avec. Je vais vous montrer un truc. J'ai fait ceci. Alors, je vous l'ai montré. Je ne sais pas si je l'ai dans la vidéo. Je ne sais plus. Donc, c'est une autre façon de faire perruque et postiche. Alors, celle-ci a 6 pinces. 6 pinces. 6 clips. Alors, j'ai mis un film dessus. C'est uniquement pour pas que les cheveux se prennent dans les clips et tout, puisque ça va être vendu. Et j'ai certainement pas envie que la personne qui va l'acheter, qui va le recevoir chez elle, doive passer une demi-heure à enlever les cheveux. Ça veut pas dire que les cheveux vont forcément se mettre, pardon, mais une fois que c'est emballé, ben, c'est un risque. J'ai tout de même laissé ceci. Donc, elle peut toujours se porter en queue de cheval. Donc, volumateur queue de cheval. Alors, je vais pas l'enlever, je vais pas mettre les clips, je vais juste la poser pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors c'est entre la perruque et le volumateur parce que je me suis dit que la perruque en été ça doit être quand même pas mal chaud. J'en ai porté quelques fois lorsque je suis partie en vacances, je voulais pas faire style de brushing, j'avais les cheveux un peu plus longs et je les attachais pas tout le temps comme ça. Comme je voulais pas m'embêter à faire des brushings, vous savez quand on est en vacances, en tout cas moi personnellement, j'ai pas envie ni de m'habiller, ni de me maquiller, ni de me coiffer. Alors, éventuellement, me maquiller, oui, histoire d'avoir quand même une tête potable. Mais me coiffer, laver la tête, faire le brushing, tout ça, non. Si je pars, ça va être 4-5 jours, pas plus. Et donc, les 4-5 jours-là, j'ai pas envie de m'embêter. Je me lave la tête avant de partir, je me la lave quand je rentre. Donc, entre-temps, ça m'est arrivé pour le resto de mettre une perruque. Et ça, j'ai trouvé que c'était une bonne option. Alors, j'ai pas enlevé mes queues, vous savez. Donc, ça s'accroche comme ceci. C'est-à-dire qu'avec le clip, vous allez l'accrocher soit là devant, et donc ça se verra pas, soit là derrière. Et vous avez donc une perruque. Alors, il faut aimer le volume, c'est sûr. Mais vous voyez ce style de perruque-là? C'est ce que moi, je porterai facilement, parce que j'aime beaucoup. Et alors, l'avantage, c'est que vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. J'entends par là, vous avez des côtés où c'est peut-être un petit peu plus blond que brun. Là, vous avez brun. Vous pouvez mettre le brun devant ou le blond si vous voulez que ça soit plus éclairci. Regardez, par exemple, dans tous les sens, en fait. Voilà. Là, je suis carrément plus en blonde. Une perruque, vous avez une façon de la porter, c'est tout. Un volumateur, vous avez plein de façons de la porter. Et donc, ça fait très naturel parce que même si le vent se lève un peu, je veux dire, vous allez avoir les clips. Donc, toute cette partie-là va être accrochée et fixée sur votre tête, sur vos cheveux. OK? Là, si ça se lève, bon, ben là, en plus, je suis rasée, donc ça va avec. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va être flagrant. Bon, maintenant, s'il y a un Mistral...
à 150 km/h. Évitez de sortir avec la postiche. Évitez de sortir tout court, hein, parce que ça y est, téléphone. Être toujours le téléphone, c'est terrible ça quand même. Ça voilà, oui, je disais une fois, on a eu une tempête ici et un soir, j'ai voulu sortir à l'avant pour enlever le transat parce qu'on a un transat qui a été soulevé et jeté sur la route. Je sais pas si vous imaginez la force que c'est. C'est carrément un tourbillon. Et en y allant, j'ai dû m'accrocher. J'étais presque à l'horizontale. Je ne l'étais pas, mais presque à l'horizontale. Je vous garantis que je ne pouvais pas avancer. Donc, s'il y a un vent comme ça, non, mettez pas de perruque. Sortez pas tout court, restez chez vous. Alors, aujourd'hui, je vais faire ceci. Alors, de ça, j'en ai coulé plusieurs. J'en coule plus, je vais en couler dehors. En fait, le moule est cassé puisque tout mon truc de moule a été cassé. Donc, pour refaire ça, il suffit que je démonte et que je le mette dans le silicone. Et voilà, je recoule. C'est tout simple. Comme ça, je vais essayer de faire d'autres teintes. Et j'avais dans l'idée... Ah, vous voyez, je garde des trucs, par exemple, un petit plastique comme ça, pour moi. Ça va faire un moule pour la résine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Les idées fusent par la suite, de toute façon. En plus, là, il fait un temps. Je vous dis pas, bon, c'est le printemps aussi. Il faut qu'il pleuve, hein, c'est sûr. Ouais, j'avais pensé, je sais pas. J'avais pensé à faire une broche avec des petits trucs comme ça. Ouais, non, ça risque de faire un peu gros. Vous voyez, des fois, j'ai des idées. Et puis, c'est dans la tête, c'est chouette. Mais après, non. Ouais. Ça risque d'être un petit peu gros. Bon, ben, on verra bien. On verra bien. Oui, le maquillage. Alors, le rouge à lèvres tient très bien, c'est vrai. Il est confortable, mais j'avoue qu'au bout de 3-4 heures, pareil, il s'estompe à l'intérieur. Donc, jusqu'à maintenant, je dois dire que toutes les promesses qui sont toujours dites sur les rouges à lèvres, le maintien 12 heures, 15 heures, 24 heures, je sais pas. Je sais pas qui c'est qui les essaye, ou alors, qu'est-ce que fait la personne? Ça doit être une momie, parce que... Moi, je veux dire que si on parle, si on vit, si on bouge, si on boit, si on mange, le rouge à lèvres s'en va. Mais il est confortable, c'est bien. Pour ce qui est de la base, je ne sais plus le nom. Alors, Marshmallow et le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres NYX, bien. C'est pas celui-là que j'ai. Là, j'en ai un, c'est Huda Beauty. Je trouve qu'il tient bien, il est très crémeux. Et puis, il est pas mal. Il est moins flash que ça, c'est sûr. Mais pour la maison, c'est très bien. Et Marshmallow, ouais, c'est une base, quoi. Je trouve pas que les effets soient dingue. Bon, là, je l'ai mis. C'est vrai que le teint est joli, mais l'autre, la plump, elle me fait à peu près le même effet. Un truc, il faut en mettre très peu. Parce que hier, j'en avais mis un peu plus. Et à un moment donné, en appliquant le fond de teint, ça faisait plein de petites... vous savez, comme si c'était gercé. Donc, c'était pas top. Donc, très peu. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, je vais alterner. Du coup, j'ai pas de regret. Je vais pas acheter l'autre parce que c'est pas nécessaire. Alors, pardon. J'ai reçu des vêtements qui sont super et tout. Je vous les montrerai peut-être quand je les porterai. Parce que ça peut vous donner des idées pour l'été. Vous savez, moi, je cherche des vêtements qui sont confortables, qui sont quand même jolis et où je suis vachement à l'aise. Voilà. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai fini. Donc, j'ai mes postiches. Là, il y en a 2 que je dois mettre des pinces dessus. Ils ont été achetés parce que la personne... Je pense que ma vidéo a plu à certains et a donné des idées. Plutôt que de faire qu'une queue de cheval, pouvoir faire aussi un volumateur. Donc, la porter de différentes façons. Je suis très contente. Ça a bien fonctionné. Bon, en ce moment, c'est un petit peu calme. Mais du coup, ça me fait un petit peu moins de travail. Et puis voilà, quoi. Alors, je commence à me préparer pour la sculpture de la panthère noire. Donc, je suis en train d'apprendre l'anatomie de la panthère noire, combien elle a de muscles, où sont placés ses muscles, etc. Parce qu'en sculpture, si vous voulez quelque chose de réaliste, il faut absolument connaître l'anatomie de ce que vous allez sculpter. Ce que je n'ai pas toujours fait lorsque j'ai fait des bustes, le visage, etc. C'est par la suite. Que là, non, je m'y mets vraiment. Donc, j'ai un plan avec que les muscles de la panthère noire. Surtout que ça va être un gros bestiau. Parce que je cherchais
pas un exemple, mais quelques astuces lorsqu'on fait des grosses bestioles, parce qu'elle va faire 40 kilos à peu près. Et il n'y a pas, je trouve pas sur internet, il n'y a que en petit modèle, en petit format. Donc je vais essayer de mettre ce que j'ai vu en petit format comme ça sur mon gros format à moi. Du coup, la vidéo que j'aurai de la panthère noire, elle sera sans doute en 2 ou 3 parties si vous voulez tout voir. Ou alors, j'abrège, je sais pas, à vous de voir. Vous voulez peut-être uniquement voir quand je commence les grosses étapes et puis à la fin, vous voyez la panthère noire. Ça, c'est possible de le faire. Et là, il n'y aura qu'une seule vidéo. Sinon, j'en fais plusieurs comme j'ai fait avec pour Jean-Claude, le bulldog français. J'ai fait en 3 vidéos, 3 ou 4, pour que vous voyez toutes les étapes. Bah, dites-le moi en commentaire en cas. Sinon, je vous fais qu'une seule vidéo de la panthère noire plutôt que plusieurs. Et la panthère noire, c'est pour très bientôt puisque normalement, il pleut encore la semaine qui vient. Et après, ça devrait bien se passer, il devrait y avoir du beau temps. Le problème, c'est quand je vais commencer la sculpture, que ce soit les bracelets ou surtout la panthère noire, c'est qu'il faut qu'il fasse beau. Parce que les bracelets, je peux les mettre dans le caisson maintenant, mais la panthère noire, non. Et je ne pourrai pas la toucher. La panthère noire, une fois que je la débute, c'est fini. Elle va rester sur place. Il faut pas trop... Enfin, du vent, oui, à la limite. Et puis, je vais essayer de m'arranger avec le soleil, mettre un parasol, etc. Mais ça occasionne un stress. Vous n'avez pas idée du stress que ça me fout. Mais c'est un stress qui est bon, puisque c'est pour de la création. Hein. Et puis, de toute façon, en plus, c'est complètement con que je stresse comme ça, parce que personne ne m'a demandé de la faire. Hein, c'est moi. Toute ma vie, je me suis foutue dans des situations dingues. C'est-à-dire que j'ai une vie calme. Ça bouge pas, vous me direz je bouge pas, je sors pas. Ah oui, vous avez vu, je suis allée dans un supermarché. Ouais, bah oui, comme j'étais dehors, ma dermato n'était pas là. Bah, je suis passée au supermarché, j'y rentre, allez, 1-2 fois par an. 2 fois par an au supermarché, ce qui fait que j'ai les yeux écarquillés. Vous savez, c'est comme si je faisais partie d'une peuplade de l'Amazonie. Je vois pas de supermarché. Bon, là, je vois la télé, oui. Mais quand je suis dedans, je suis baba. Franchement, le fait de voir tous les trucs qu'il peut y avoir et tout, c'est la folie quand même. Hein. Il y a énormément de choses et moi, je suis tentée partout. Et alors, comme je regarde ni les prix, ni les compositions des trucs, ben voilà, je prends. Donc là, je me suis fait un super stock de madeleine, de chocolat. Je suis contente. Donc, j'ai plus besoin de sortir et le prochain supermarché, ça sera, je pense, l'année prochaine. Voilà, bon, ben c'est du n'importe quoi, ce vlog comme d'hab. Je sais pas pourquoi vous me regardez en plus, parce que franchement, j'apporte pas grand-chose. Hein. Enfin, je n'ai pas la pression. À part si vous m'aimez. Là, je comprends que vous ayez envie de voir ce que je fais. Eh bien, écoutez, je vous en remercie parce que je vous aime aussi. Voilà. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et la prochaine vidéo, je ne sais pas du tout ce que ce sera parce que j'ai plus d'idées. Du tout, du tout. J'attends juste de faire la sculpture. Voilà. Bye à tous et merci de me suivre aussi. À propos des soutiens-gorge, franchement le top. Que ce soit les petits, que ce soit les grands. Là, je les porte. Alors, c'est les petits que je porte. On voit rien hein, sur un devine un peu, mais bon, il y a vraiment... Je dois dire, on peut sortir comme ça sans problème. Le grand, super. Alors, il se décollait juste un petit peu à l'extrémité, tout en haut. Presque même pas nécessaire. Si, mettons voir, vous mettez quelque chose d'assez court, je pense qu'on peut tranquille couper. Vous savez, le grand collant du grand. Donc ça va, les petits, bah oui, je les connais, c'est super bien. Bah, écoutez, si vous en voulez, si vous avez un souci avec les soutiens-gorge comme moi, je peux en avoir, achetez. Je vais juste mettre le lien de Vinted et puis ça s'arrête là. Voilà, cette fois c'est bon. Bye à tous. Si vous avez des idées de vidéos, peu importe que ce soit du make-up, des perruques ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Demandez-le moi, si je peux, je le ferai. Voilà, cette fois c'est bon. Bye à tous.